Minage, une technique de projection comme son nom l'indique. Eh oui, je sais, parlez pas tous japonais. Sur une attaque du point droit, en avançant sa jambe droite. Donc, allez, pom, ici, au visage. D'accord? Donc, on va éviter l'attaque avec un keisho, c'est-à-dire la paume de la main, pour le dédier ici. Et ici, on va rentrer à Ishu, c'est-à-dire le dos de la main. D'accord? Donc, on recule. Là, on va rentrer, contrôler la nuque, l'amener vers le sol et remonter. Alors, on revient. Voilà une forme directe. Hein. Donc, là, on rentre ici, descend, on pousse la tête vers le haut, en poussant sur la main. Voilà. T'as glissé, s'il te plaît. Là, rentrez, montez ici. Et on passe. Ça, l'apparence d'une technique douce qui ne l'est pas. D'accord? Deuxième forme. On va rentrer. On va rentrer pareil. À ce moment-là, on va pivoter. On va déséquilibrer vers l'avant. Et on va venir le renverser de la même façon. 1, 2. Ici, déséquilibre. Gardez-le près de vous. Voilà. Quand les deux corps vont être alignés ici, vous pourrez passer. Première étape, absorber. Deuxième étape, en même temps, simultanément. Dès que je fais ça, j'avance. Et je viens me placer ici. Je profite du déséquilibre et je monte. Ok, encore une fois. Donc, restez pas ici, n'attendez pas. Rentrez sur lui. Voilà. Et on va venir frapper ici. Il faut qu'il y ait la tête en arrière. On monte et on pousse avec la main qui est sur la nuque. D'accord? Encore. 1, 2. Et là, on va pousser et tourner la hanche vers l'avant. Et on passe. La deuxième forme, on va la faire en tournant. Donc, on rentre ici, on déplace la jambe droite, on incline le corps, on l'amène vers le sol. Hop. Et on l'accompagne. Encore. Une fois. Là, j'ai été un peu plus violent. Parce que je faisais. Voilà Iri Minage, technique de projection. Mouvement très efficace. Tous les mouvements sont efficaces, mais en fait, celui qui est efficace, c'est vous. Ce n'est pas tellement la technique. Avec cette même technique, une personne sera très efficace et d'autres pas du tout. Ensuite, partez du principe qui est le suivant, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui décidez de la technique de défense que vous allez faire. L'opportunité doit se présenter à vous. Si vous voulez à tout prix faire ça sur cette attaque, peut-être que cette technique ne conviendra pas. Il faudra en faire une autre. C'est comme quand vous faites des combats au sol, des combats debout, et que vous devenez, votre esprit est plein, qui est le contraire de Mushin, vide, d'accord? Et vous avez en tête, par exemple, de faire un étranglement, et vous ne verrez pas les autres opportunités autour. La limite de la self-défense, c'est qu'en fait, dans les arts martiaux, il faut posséder un répertoire technique suffisant sur chaque attaque, et il faut en avoir beaucoup, qui vous permettent de vous adapter au moment où l'attaque se produit à tout un tas d'éléments qui sont l'environnement, la position dans laquelle vous êtes, etc. Et faire le choix, mais ce n'est pas réellement un choix, et la technique s'impose à vous par la répétition, parce que vous l'avez répété, comme ça, et voilà. Donc, prenez pas, quand je montre une technique sur une attaque, ça ne veut pas dire
que c'est forcément cette technique-là qu'il faudra faire. D'accord? Il faudra faire un choix. Mais ça, vous verrez après, plutôt sur le site, il y a plein de dossiers concernant ce genre de questions et de problèmes qu'on peut se poser quand on pratique. Bien, à très bientôt!